Bonjour à tous. À la une de l'actualité ce mercredi, exonération des kits de dialyse, des droits et taxes de douane, décision du Conseil des ministres du mercredi dernier qui vise à alléger les peines des patients atteints de ce mal. Les détails dans cette édition. L'ananas pain de sucre du Bénin est désormais un label à la conquête du monde. Il a conquis le marché chinois. Pour satisfaire cette demande, l'extension de la production devient un défi majeur. On en parle dans ce 13h. Et puis le 18e championnat d'Afrique de gymnastique aérobique a eu lieu du 11 au 15 septembre 2024 au Caire en Égypte. Le Bénin a terminé à la 2e place avec 10 médailles derrière l'Égypte. Une délégation de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication de la Guinée est au Bénin, conduite par Mariam Dozo, commissaire chargée du monitoring à la HAC Guinée. La délégation est venue s'imprégner de l'expérience de la HAC du Bénin dans l'organisation des élections. On la suit. Juste une relation et puis une question d'amitié entre les deux institutions, la HAC Guinée et la HAC du Bénin. Et notre présence sur le terrain, c'est avoir la documentation concernant les élections. Toutes les élections du Bénin. Et le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a aussi reçu une délégation de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Les échanges ont porté sur la vie des médias. On suit la présidente de l'EPMB à la fin de l'audience. C'est pour nous l'occasion de présenter de vive voix nos félicitations au président de l'institution de régulation des médias parce que nous sommes contents de savoir qu'un professionnel des médias est aujourd'hui à la tête de l'institution. C'est l'occasion pour nous également de lui dire combien nous sommes disposés à collaborer et à travailler avec lui pour vraiment permettre une meilleure amélioration des conditions de vie et de travail des acteurs des médias parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui les nouvelles de la maison ne sont pas très reluisantes. Et donc l'occasion de cette audience nous a permis également de dire au président comment se porte aujourd'hui la maison média, comment se portent les acteurs des médias. Vous n'êtes pas sans savoir que de janvier à aujourd'hui, c'est près d'une trentaine d'acteurs des médias qui sont passés de vie à trépas, pas tous dans des situations très agréables. Et aujourd'hui, il y a pas mal d'acteurs de médias qui lancent également des messages de sollicitation d'aide via les réseaux sociaux un peu partout. Et tout ceci témoigne également de combien ça ne va pas dans la maison. Et donc, nous avons présenté la situation au président de la RAC qui nous a dit sa compassion face à ces différentes situations et qui nous a dit également qu'il est entièrement disposé à remettre, comme il a eu à le dire, l'église au milieu du village. Et donc, vraiment faire en sorte que nous soyons, nous, acteurs de médias, et également les associations professionnelles impliquées et vraiment consulter également par rapport à tout ce qui sera fait pour justement nous permettre à tous d'avoir un meilleur environnement de travail. Il a parlé d'assainissement de la corporation, nous sommes entièrement d'accord avec lui. Il a également parlé de la situation de l'aide de l'État à la presse et il nous a dit entièrement sa disponibilité à tout faire pour nous permettre d'avoir à nouveau l'aide de l'État à la presse. Direction le Zoo où les jeunes militants de l'Union progressiste Le Renouveau réaffirment leur engagement à faire rayonner le parti. Ils ont organisé à Boïcon une journée de réflexion. Ces jeunes militants ont reçu à l'occasion le soutien des membres de la haute direction politique du parti Pierrette Adayossi Kadel Kapo. Il est question du jeune militant et du parti politique. Rôle et responsabilité de la jeunesse de l'Union progressiste Le Renouveau dans l'enracinement des structures de base et le rayonnement du parti. C'est le thème autour duquel la journée de réflexion s'est tenue. Occasion pour ces jeunes militants d'afficher leur détermination à porter haut l'étendard de leur formation politique. Cette journée de réflexion incarne notre volonté collective de promouvoir l'implication active de la jeunesse dans la dynamique du changement et du progrès. Nous sommes la vive force de notre pays. Les défis sont grands,
Chacun doit jouer sa partition dans l'enracinement de notre parti, l'Union progressiste de renouveau. Les jeunes de la 23e et de la 24e circonscription électorale doivent montrer l'exemple sortant du militantisme, de revendication et de jérémiade pour le militantisme de construction, de force de production et d'innovation. Et vous savez bien que lorsqu'on est dans une position pareille, naturellement, il y a des risques qu'il faut savoir mesurer et auxquels il faut trouver des solutions. Et l'un des risques qu'on ne peut pas souvent imaginer, c'est le risque de la manipulation. Et je sais pouvoir compter sur vous pour que de vos réflexions jaillissent les lumières nécessaires. Nous, jeunes, nous sommes engagés résolument à faire émerger et à faire enraciner notre parti, à travailler dans nos sessions pour que le parti soit bien assis dans toutes les communes. Donc c'est aussi une opportunité d'échange que nous avions eu, d'écouter et de prendre encore plus de vivacité pour travailler pour le parti UP Le Renouveau. C'est cette émulation que nous recherchons au sein du parti, que tous puissent parler, que les gens puissent apprécier ce qui se fait au niveau du parti. Plusieurs panels de discussion ont meublé cette journée de réflexion qui s'est achevée sur une déclaration. Dans son programme d'action, le gouvernement du président Patrice Talon a prévu de valoriser les produits Made in Bénin sur le marché national, sous-régional et international. Un cap qu'a déjà passé l'ananas pain de sucre du Bénin puisqu'il s'exporte désormais en Chine. Pour satisfaire la demande sur ce marché international, l'extension de la production devient un défi majeur. Esther Amessiga. L'ananas pain de sucre, en vedette à la 6e exposition internationale d'importation de la Chine à Shanghai. Nous étions en novembre 2023. Le fruit issu de la production agricole du Bénin connaît un véritable succès. C'est un côté très fruité et très juteux. C'est un peu comme si on est en train de manger du pain moelleux. C'est plus l'ananas qu'on a l'habitude d'avoir en Chine, qui prend souvent un goût un peu amer. Pour davantage satisfaire ce marché chinois, l'extension de la production reste un défi majeur. Défi à relever par la maîtrise des techniques modernes de culture de l'ananas pain de sucre. Dans ce domaine, Damien, technicien agricole, forme des producteurs depuis plus de 15 ans. La Chine, c'est un gros marché. Une fois, nous, on travaille déjà à alimenter les usines de la place, à alimenter le marché de la sous-région. Si la Chine vient encore, eh bien, ça va nous demander de nous réorganiser, de travailler encore plus pour tenir le cap. Travailler encore plus implique l'augmentation de la main-d'œuvre. J'ai 3 ouvriers permanents qui travaillent avec moi et j'ai une équipe de 8 ouvriers occasionnels pour ce qui concerne l'entretien et une équipe de 12 ouvriers occasionnels pour les récoltes. Et je suis à 3 hectares 115. Si je passe à 5, à 6, à 7, ça va suivre automatiquement. Les autres agriculteurs qui travaillent plus que moi, parce que moi, je suis technicien agricole. Je suis conseiller des agriculteurs. Si je fais la production, c'est pour conseiller ou bien pour former par l'exemple. L'exportation de l'ananas pain de sucre pourrait aussi se révéler comme une niche d'opportunités pour les producteurs. Vendre sur des marchés avec des contrats signés à l'avance, ça donne de la sécurité. Ça permet même aux producteurs d'aller négocier des prêts. Voilà, c'est bon pour le moral. C'est une aubaine et nous remercions le gouvernement pour cette action. C'est ce que nous attendons de nos dirigeants, puisque quand une partie est exportée à un prix aussi rémunérateur, ça ne fait qu'encourager l'acteur à s'investir davantage. C'est une mesure incitative à la production qui sécurise aussi l'investissement local. Une mesure incitative qui va aussi permettre au Bénin de stimuler sa croissance économique. Une interrogation à présent. L'Afrique, première productrice de cajou au monde avec plus de 2 millions de tonnes par an, peut-elle réussir à rendre durable l'anacarde? Oui, à condition que tous les continents s'engagent. C'est la conclusion à laquelle sont arrivées les parties prenantes de l'industrie mondiale du cajou à la 18e conférence annuelle de l'ACA le 19 septembre dernier au Centre international de conférence de Cotonou. Un dîner de gala a marqué la fin de 3 jours de
travaux. Rodrigue Babagbeto, Ramatou Lawani. Cette conférence est de dire qu'est-ce que nous voulons faire? Est-ce que nous voulons transformer? Est-ce que nous voulons nous développer ou pas? Ces interrogations sont suggérées au lancement d'une conférence à grand enjeu. Et à l'arrivée, elles semblent bien prises en compte. La 18e conférence de l'ACA a permis de comprendre que les États africains sont acquis aux nouveaux défis du secteur pour une amélioration permanente et durable de l'industrie du cajou, pour une conquête efficace du marché mondial. Les échanges que nous avons eus durant ces 3 jours ne viennent que confirmer mes propos à l'ouverture de cette conférence. La durabilité de l'industrie du cajou n'est pas seulement pour l'Afrique, l'Asie ou encore l'Europe ou même l'Amérique. C'est un appel à l'action collective. Une conclusion après 5 jours de réflexion, d'ateliers et de travaux intenses en session qui laisse au Bénin, hôte de cette 18e édition, un goût de fierté. Les échanges fructueux que vous avez eus ont permis d'identifier des défis et des opportunités qui se présentent à nous. Je lance, du haut de cette tribune, un appel à tous les acteurs de la filière, afin que nous unissions nos forces et travaillons de manière concertée pour faire de la filière cajou un moteur de développement pour nos pays respectifs en général et le continent africain en particulier. Pour amener cette vision à accomplissement, un nouvel homme prend les rênes de l'Alliance du cajou africain des mains de celui qui a conduit les destinées de l'ACA pendant 5 années et relevé les défis nés de l'apparition de la Covid-19. Vous venez de prendre le flambeau des mains d'un baobab. Faites tout pour que l'organisation que vous présidez désormais puisse nous apporter beaucoup de fleurs, de richesse et de prospérité. Je m'engage solennellement à donner le meilleur de moi-même pour mener à bien les missions de l'ACA et à faire rayonner notre organisation dans le respect des normes et des valeurs qui nous unissent. Pour cela, j'ai besoin de chacun d'entre vous. La première mission reste déjà l'organisation de la 19e édition du Forum sur le cajou africain. Le pays choisi pour l'abriter en 2025 est la Tanzanie, premier producteur de la noix de cajou en Afrique de l'Est. Registre santé, il y a 3 ans, le Bénin a franchi un cap important dans la réduction des décès maternels avec la prise du décret concernant la pratique de l'interruption de grossesse en toute sécurité, en prélude à la journée internationale du droit à l'avortement sécurisé, célébrée le 28 septembre de chaque année. Une campagne dénommée Dohami est lancée par 11 organisations de jeunes. Igor Ayoso, Ulvaeus Balogun. Les chiffres sont alarmants, le carnage énorme. On estime qu'au Bénin, l'avortement clandestin est la 3e cause de décès des femmes. Selon l'enquête démographique et de santé EDS 2018, 15% des décès maternels au Bénin étaient liés à des avortements clandestins à raison de 397 décès pour 100 000 naissances vivantes. Le débat sur les droits à la santé sexuelle et reproductive se heurte à de nombreux tabous et à la stigmatisation. Oui, faute d'écoute, certaines de nos sœurs, mères et filles ont recours à ces pratiques dangereuses, devenant ainsi de nouvelles statistiques tragiques. C'est pour corriger cet état de choses que le gouvernement s'est doté il y a 3 ans d'une nouvelle loi sur la santé de la reproduction. En 2022, 2023 et même en 2024, tous les acteurs sont unanimes dessus et que effectivement ces complications sont en train de diminuer dans les hôpitaux. Et il y a aussi le fait que plusieurs femmes et filles n'ont pas toujours l'information que le cadre juridique est amélioré, qu'ils peuvent aller. C'est dit qu'il nous reste beaucoup à faire. C'est donc à ce dialogue que nous appelons à travers l'initiative Dohami qui sera lancée dans le cadre de la célébration de la JAS 2024. Tout au long de cette semaine, nous organiserons une série d'activités, notamment une journée récréative, un ciné-débat, un flash mob thématique et un dîner de gala. Ces activités constituent sans aucun doute des moments de dialogue avec les jeunes et l'ensemble des acteurs engagés sur les DSSR afin de parvenir à un Bénin sans avortement clandestin et sans stigmatisation de l'avortement sécurisé.
Sensibiliser, informer et promouvoir un dialogue inclusif et positif sur l'IVG, tel est le challenge de la campagne d'Ohami pour améliorer la perception de l'avortement sécurisé au Bénin. Et je vous le disais dans les titres, le mercredi 18 septembre dernier, le gouvernement a décidé en Conseil des ministres d'exonérer les kits de dialyse des droits et taxes de douane. Cette décision vise à alléger les peines des patients atteints de ce mal. Deogracias Menaï et Gilles Donsou reviennent sur cette décision. C'est devenu une préoccupation de santé publique depuis quelques années. Les insuffisances rénales touchent un nombre significatif de la population béninoise. L'accès aux soins de qualité n'étant pas réservé à toutes les couches sociales. Le gouvernement prend des mesures pour faciliter les soins aux personnes souffrantes. 7 octobre 2020, le Conseil des ministres avait déjà autorisé la contractualisation pour la fourniture et l'installation des générateurs de dialyse et autres kits entrant dans le traitement au profit de certains hôpitaux. À travers le dernier Conseil des ministres en date du 18 septembre 2024, le gouvernement vient une fois encore à la rescousse des milliers de patients atteints. Tenant compte des contraintes auxquelles font face les patients, le Conseil a décidé d'exonérer tous les intrants entrant dans la composition des kits de droits et taxes de douane afin de réduire davantage le coût du kit et de faciliter le bénéfice du traitement aux patients. Motivé par la reconnaissance du coût élevé de la dialyse, cette exonération des taxes douanières va permettre de rendre le traitement plus accessible. Résultat, plusieurs centres recevront beaucoup plus de matériel de traitement. En vue d'étendre l'offre de soins aux dialysés et la rapprocher des populations à l'intérieur du pays, de nouvelles unités de dialyse ont été mises en place à Porto Novo et à Abomey, tandis que celles de Cotonou et de Parakou ont été renforcées par l'acquisition de 57 nouveaux générateurs de dialyse et d'équipements divers. Par ailleurs, la Société béninoise d'approvisionnement en produits pharmaceutiques a développé un modèle d'acquisition des intrants qui permet de renforcer la disponibilité des kits et d'en réduire le coût. À travers cette initiative, le gouvernement témoigne une fois encore de plus son engagement à améliorer la qualité des soins des dialysés. Et quelques jours après la reprise des cours, les enseignants de la commune de Soava et les agents de santé ont reçu des moyens roulants, des barques pour faciliter le déplacement de ces fonctionnaires dans la commune. Deogracias Menaï, Jules Akoikou et Ulvaeus Balogun. Au nom du conseil communal, nous vous remettons cet outil pour le centre de santé de Veki. Un ouf de soulagement. Tel est le sentiment qui anime ces enseignants et agents de santé de la commune de Soava. Avec ces nouvelles barques motorisées, ils pourront désormais se déplacer plus facilement pour se rendre sur le lieu de travail. On s'est toujours plaint que nous avons des difficultés à aller au centre de santé de Veki, monsieur le maire. Plusieurs fois, on est venu vous voir pour vous dire que nos agents accusent de retard parce qu'ils n'ont pas de moyens de déplacement. Cette action va améliorer la ponctualité de nos agents de santé. Vous allez me permettre de vous remercier sincèrement pour la vision que vous avez pour l'éducation dans Soava. Vous êtes restés fidèles à votre vision et à la ligne que vous êtes tracée. Ce changement s'opère grâce à une collaboration entre la mairie, la fondation MTN et le projet Direct Aid. Le don ne se limite pas aux engins roulants, des feuilles de tôle et des paquets de pointe sont aussi offerts pour la réfection des salles de classe. Ces dons, qui sont le fruit d'un effort collectif et d'un engagement fort de nos partenaires, viennent répondre à des besoins concrets de mobilité et d'amélioration des conditions de travail dans les secteurs clés que sont l'éducation et la santé. De meilleures conditions de travail et de mobilité, ces fonctionnaires de la cité lacustre de Soava n'ont plus d'excuses pour accomplir convenablement leur mission.
Et sachez, mesdames et messieurs, que le week-end écoulé a eu lieu à Cotonou le lancement de l'ouvrage bibliographique sur la vie de la plus jeune écrivaine francophone décédée le 16 septembre 2023 dans sa 11e année. Les parents ont écrit un ouvrage en sa mémoire. Un an après son départ, ses proches se souviennent encore d'elle. Deogracias Menaï, Jules Akoikou et Ulvaeus Balogun pour les détails. Elle a osé économiser de l'argent pour demander des messes à mon père à l'église catholique tout le temps. J'ai 6 frères et il y a un qui est son complice. Elle lui a dit, le jour où tu racontes ça à maman ou à quelqu'un de la famille, tu n'es plus mon oncle et à jamais. Il a gardé le secret jusqu'à sa mort. Des souvenirs pour se remémorer la mémoire de leur fille, la mémoire de la plus jeune écrivaine de l'Afrique francophone. Et ce qui m'a marqué, ce qui me marque encore, c'est son sourire. Même quand pour la taquiner, je l'appelle la vilaine, mais elle sourit. Mais c'est une fille, à la voir, quand je m'approche d'elle, la manière dont elle s'exprime, la manière dont elle se comporte, je me demande si c'est une petite. Les témoignages ne manquent pas pour honorer sa mémoire. Et cet ouvrage, La princesse divine, coécrit par ses parents pour ne pas l'oublier. Est-ce qu'il faut faire table rase de tout ce qu'elle a fait durant sa vie et puis continuer et se dire qu'elle n'a rien fait? Non. Et puis, elle nous est apparue en songe, en rêve, à sa mère et à moi, et à d'autres personnes pour dire il faut lui rendre hommage. 171 pages, au fil desquelles Judith Bernice Adivignon et Patrick Lingérard Diossou se souviennent de leur fille, écrivaine, Princia Donatella Mignona Diossou, décédée avant sa 12e année. La princesse divine, c'est un ouvrage qui fait un parcours de sa vie. Mais on ne pourra pas dire qu'on a tout dit dans l'ouvrage. Mais on a pu rendre compte de certains aspects. J'étais très émue que des parents puissent avoir un enfant de cette catégorie, mais qui a été une étoile filante et qui est passée rapidement, mais pas inaperçue. Elle aura eu un parcours terrestre certes court, mais ce recueil, tel une archive, préserve sa mémoire gravée dans le marbre. Je vous l'annonçais dans les titres. Du 11 au 15 septembre 2024 a eu lieu au Caire en Égypte le 18e championnat d'Afrique de gymnastique aérobique. Ayant pris part à cette messe continentale, le Bénin est rentré les bras chargés de médailles. Le Bénin a terminé à la 2e place avec 10 médailles derrière l'Égypte. Blaise Adampo. Ils sont de retour du Caire, les médaillés africains, à Cotonou. En Égypte, au 18e championnat d'Afrique de gymnastique aérobique, les Amazones et Guépards ont brillé avec 10 médailles, dont 3 en or remportées. On a fait les qualifications, on a fait les finales. Et les age group de 12 à 14 ans ont eu l'or, de l'argent en trio. Les juniors aussi, même chose, et les seniors aussi, même chose. Et les ministères aussi, dans les 3 catégories, age group, junior, senior, ont aussi eu les médailles d'argent. Et c'est en individuel qui s'est passé hier que les 3 garçons ont eu les médailles d'argent. C'est seulement les filles qui n'ont pas eu les médailles pour les finales individuelles. À l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti, le comité d'accueil est à la hauteur de l'incroyable performance des ambassadeurs du drapeau national. Tout d'abord, c'est une grande fierté pour moi de participer à ce championnat en gymnastique aérobique et de revenir encore avec d'autres médailles. Ce n'était pas quelque chose de gagné, mais on a su donner le meilleur de nous-mêmes pour revenir avec des médailles. C'est une fierté. Je suis très contente de
Je suis très contente parce que j'ai rendu fier mon pays. J'ai amené des médailles dans mon pays. Et j'ai fait honneur à mon pays. Je suis très contente. Conseil national des supporters du Bénin, membres de la fédération, parents et amis ont célébré les gymnastes à leur arrivée sur leur terre natale. Nous avons eu beaucoup de médailles, mais cette fois-ci, c'est très particulier car nous avons 3 médailles d'or, 5 médailles d'argent et 2 médailles de bronze. Et il y a des médailles d'argent qui ont senti la couleur de l'or. On les a ratées à peu de choses. En Égypte, du 11 au 16 septembre, les gymnastes béninois ont écrit l'une des plus belles pages de leur histoire, une histoire qui n'est pas prête de s'arrêter de sitôt. Hors du Bénin en Tanzanie, forte présence policière lors des manifestations de l'opposition. En Italie, une femme et un bébé de 5 mois sont portés disparus après une inondation. Pendant ce temps, Paris demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation au Liban. Le récit de Deogracias Menaï et Ulvaeus Balogun. La police tanzanienne a arrêté lundi plusieurs figures de l'opposition et empêché une manifestation de leur parti à Dar es Salaam. Malgré l'interdiction des autorités, le principal parti d'opposition, Chadema, avait appelé à une manifestation après le meurtre d'un de ses dirigeants, Ali Mohamed Kibao, enlevé par des hommes armés et retrouvé mort le 7 septembre. La police anti-émeute a été déployée à travers la ville avec des canons à eau pour empêcher les rassemblements. Le président du principal parti de l'opposition, avec des dizaines d'autres personnes, ont été arrêtés dans la foulée. Les pompiers recherchent une grand-mère et un bébé de 5 mois, tous deux de nationalité allemande. Les deux étaient en vacances dans une maison située dans une zone isolée dans la région de Toscane après que le torrent Sterza a débordé. Le reste de la famille, à savoir le père, la mère et le grand-père, s'étaient réfugiés sur le toit de la maison en raison de la montée des eaux, selon les pompiers. Lundi, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU pour évoquer la situation au Liban. Le Liban, qui connaît une montée des affrontements avec Israël. Ces frappes israéliennes ont fait des centaines de victimes civiles, parmi lesquelles des dizaines d'enfants. La France appelle une nouvelle fois les partis et ceux qui les soutiennent à la désescalade et à éviter un embrasement régional qui serait dévastateur pour tous, à commencer par les populations civiles. C'est pourquoi j'ai demandé que se tienne une réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur le Liban cette semaine. Le président américain Joe Biden a déclaré à la tribune de l'ONU mardi que le président russe Vladimir Poutine avait échoué dans son invasion de l'Ukraine et a exhorté les Nations Unies à maintenir leur soutien à Kiev jusqu'à ce qu'elle soit victorieuse. La bonne nouvelle, c'est que la guerre de Poutine n'a pas atteint son objectif principal. Il avait l'intention de détruire l'Ukraine, mais l'Ukraine est toujours libre. Il avait l'intention d'affaiblir l'OTAN, mais l'OTAN est toujours plus grande, plus forte et plus unie que jamais, a-t-il affirmé devant les autres chefs d'État. Et c'est la fin de ce 13h. Merci à tous pour votre aimable attention.